Bonjour, nous allons aujourd'hui terminer cette série sur les super-héros de la Bible. Non pas que la liste soit terminée ou complète, la Bible regorge de tellement de personnages mauvais, méchants, sombres et ténébreux que nous n'aurions pas assez d'une année pour tous te les présenter. Si tu te rappelles bien, nous avons étudié différents personnages qui avaient des titres un peu spécifiques. The Devil, Jealous Man, Fatal Beauty, Insult Man, Cruel Woman, Super Tyranno, Double Face. Romains chapitre 1. Dans leur vie s'accumulent toutes sortes d'injustices et de perversités. L'amour de l'argent les possède. Ils sont saturés de méchanceté et d'envie. Des pensées homicides, un esprit de discorde et de querelle les anime. Rusés, fourbes, intrigants, perfides, ils sont toujours prêts à se dénigrer et à se calomnier les uns les autres, en secret ou même au grand jour. Dans leur cœur, ils haïssent Dieu et blasphèment son nom. Violents et arrogants, ils prennent tout de haut. Ils sont fanfarons et pleins d'eux-mêmes. Leur esprit fourmille d'inventions diaboliques. Ils méprisent leurs parents et se moquent de leurs devoirs familiaux. Légers, superficiels et insensés, ils sont inaccessibles aux bons conseils. Déloyaux et inconstants, ils n'ont pas de parole, pas d'affection naturelle. Ils sont durs, impitoyables et dénués d'esprit de réconciliation. La Bible nous dit et nous prévient qu'il y aura des super-héros jusqu'à la fin. Aujourd'hui, permets-moi de te présenter l'histoire d'un homme qui a commencé très très mal. La Bible nous le présente comme un adversaire farouche, un adversaire tenace contre Jésus et ses amis. Je te laisse découvrir son histoire. À tout de suite. Il y a un jeune homme à Tarse, un certain Saul, particulièrement brillant et très ambitieux. Je l'ai chargé de s'occuper de ces hérétiques. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour éliminer de Jérusalem les disciples de ce faux Messie. J'ai fait procéder à l'arrestation de plusieurs centaines d'hommes et de femmes. Très bien, Saul. Vraiment parfait. Merci. Cependant, mes informateurs m'ont averti que de nombreux membres de cette secte se sont enfuis à Damas. Qu'est-ce que tu proposes ? J'aimerais aller à Damas et ramener ces hérétiques à Jérusalem pour les juger. Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus, que tu persécutes. Quoi ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi ? Lève-toi, je t'envoie vers ton propre peuple et vers les païens, pour ouvrir leurs yeux et qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière, du pouvoir de Satan vers le pouvoir du Dieu vivant. Maintenant va, entre dans la ville, et on te dira ce que tu devras faire. Je ne vois rien. Je ne vois plus rien.
n'a rien pris à manger ni à boire depuis 3 jours. Ananias, te voici. D'où me connais-tu? Dans une vision, le Seigneur m'a montré un homme du nom d'Ananias. Il a posé ses mains sur moi et a ouvert mes yeux. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Saul, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin, m'a envoyé prier pour toi, pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli de l'Esprit du Seigneur. Merci, Seigneur. Je suis ton serviteur. À partir de ce moment, Saul de Tarse fut un homme différent. Il prit le nom de Paul et devint un ardent évangéliste au service de Jésus-Christ. Saul pensait être du bon côté. Malheureusement, la Bible le présente comme un super-héros. Et il a fallu qu'il se confronte au héros ultime, au héros tout-puissant qui est Jésus lui-même, pour que sa course soit arrêtée. Et qu'il capitule devant lui, qu'il reconnaisse que Jésus était plus grand, plus fort, et que c'était lui qu'il fallait suivre. Toi aussi, tu as le choix. C'est beau d'être méchant. Tu veux peut-être nous rejoindre. Être un super-héros, ou alors avoir une véritable rencontre avec Jésus, le héros par excellence, celui qui vient de Dieu lui-même, et devenir un super-héros. Pas besoin de cape pour ça, pas besoin d'équipement, simplement le fait de capituler face à Jésus, d'accepter que tu as fait fausse route, d'accepter que c'est lui que tu dois suivre, d'accepter que c'est en lui que tu dois avoir foi. Saul a compris qu'il fallait qu'il change de camp. De super-héros, il est devenu super-héros. Maintenant, je te mets au défi d'arrêter ta course folle, ta course fausse, et de faire le bon choix. Veux-tu suivre Jésus? Veux-tu devenir avec lui un super-héros? Veux-tu faire du bien autour de toi? Veux-tu vivre une vie qui vaille le coup d'être vécue? Il est temps pour toi de faire le bon choix. Je t'y encourage et je prie que le Seigneur t'assiste. À très bientôt.